Bonjour les vierges et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne. Je vous en remercie par avance. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir d'autres messages. Et je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, votre premier message est tombé très rapidement pour vous les vierges. Le printemps, il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens et ton être tout entier. Sois prêt à accueillir le changement. Fais éclore tes projets et donne-leur vie. C'est le bon moment. Ok, alors ici sur le mois de septembre, le beau moment est arrivé pour faire quelque chose, entamer une nouvelle chose, un nouveau projet, une nouvelle idée. Ok, un autre message d'oracle pour vous. Eh bien, nous avons la Terre avec la carte numéro 15 qui ici va vous inviter à prendre le temps de vous ancrer. La Terre, c'est notre maison à tous, hein, et on fait partie, comme tous les êtres vivants de cette planète, de la nature. Donc ici, cette carte, elle vous invite vraiment à faire tout ce que vous pouvez pour prendre positivement en charge le monde qui vous entoure. Veillez sur votre corps, sur votre foyer, sur votre maison. C'est ce qu'on vous dit ici. Ancrez-vous. Essayez de vous rapprocher de la nature, du printemps, voilà, faites du jardinage, promenez-vous dans la nature, faites des activités à l'extérieur. Profitez de ce mois de septembre pour vous ancrer. Ok, on va y aller avec le tarot. Pour vous les vierges. Pour ce mois de septembre 2022, pour les vierges, quels sont les messages? Alors, le thème principal de votre mois, la leçon, l'évolution du mois, la leçon du mois, le challenge, la force, le professionnel, le financier, le sentimental et la synthèse résultante. Je sais pas si vous entendez. C'est mon petit chaton, deux petits nouveaux chatons qui sont à la maison. Et c'est Caramel qui hurle, qui miaule comme un fou pour entrer dans la pièce. Mais comme mon premier chat ne se s'entend pas vraiment avec eux, j'évite pour l'instant. Alors, revenons-en du coup à nos moutons. En dos de deck, les vierges, vous avez l'as de pentacle. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui peut se présenter pour vous sur ce mois de septembre. Une opportunité, un cadeau, une surprise, une offre, une invitation, une rencontre. Peut-être vous revoyez quelqu'un du passé, un ami d'enfance, voilà, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et ça, voilà, ça vous permet de renouer un petit peu avec cette personne. Alors, on va voir avec le tirage. Le thème principal de votre mois, waouh, le 9 de coupe. Écoutez, hein, tout de suite, faites un vœu. C'est la carte des vœux, 9 de coupe. L'évolution de votre mois, le 10 de bâton. La leçon du mois, le 4 de bâton. Le challenge, le roi d'épée. La force, le 2 de coupe. Le travail, on a le jugement, le 7 de bâton pour le financier, le 3 de coupe pour le sentimental et le 7 de coupe en résultante. Bon, on a un tirage plutôt pas mal. On n'a qu'un seul arcane majeur pour vous. On a des coupes
des coupes, du sentimental. On en a dans le sentimental, on en a en force, on en a sur la première carte, hein, sur le thème principal de votre mois. On a une carte d'épée et des cartes de bâton. Bon, on est plutôt bien hein, pour vous les vierges sur ce mois. Donc un vœu réalisé. Alors, il peut y avoir du coup des envies de grossesse pour certaines personnes. Il peut y avoir une grossesse qui peut être annoncée hein, pour d'autres avec cette as de pentacle. Et le printemps, on peut tout à fait avoir une grossesse pour certaines personnes. D'autant plus que dans le sentimental, ici, on fête une très bonne nouvelle. Hein, donc, il peut y avoir cette énergie-là. On veut réaliser une surprise, une invitation aussi, une rencontre pour les personnes qui sont voilà, célibataires. On peut tout à fait avoir une rencontre qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et puis, et sinon, vous êtes ici, vous êtes bien, hein, vous êtes vraiment dans la satisfaction totale de ce que vous profitez du moment présent, vous profitez de ce qui, voilà, des événements, vous êtes en totale harmonie avec vous-même, vous êtes serein, vous êtes aligné. Donc c'est top. Maintenant, malgré cet alignement, on sent quand même que l'évolution de votre mois, elle est, bon, elle est un petit peu plus compliquée parce que peut-être vous avez beaucoup de choses à gérer en cette rentrée sur le mois de septembre et du coup, voilà, pas mal de choses à faire et ça commence un petit peu à peser sur vos épaules. Il y a peut-être aussi des festivités que vous prévoyez ici. Hein, on voit, on a quand même les deux cartes de fête qui sont ici présents et en plus le jugement avec voilà, cette sorcière qui chantonne et qui danse sur le chemin. Donc, on sent qu'il y a une très bonne nouvelle à fêter, que vous fêtez avec vos amis, vos proches, vos collègues, votre famille. Vous êtes bien et du coup, alors, je pense que pour moi, c'est vous qui vous mettez la pression. Peut-être que vous avez peur du jugement des autres ou de ne pas avoir la reconnaissance qu'il faut ou de ne pas être assez bien, de ne pas faire les choses assez bien. Pour moi, c'est vous qui vous mettez la pression. Et donc ici, il s'agirait peut-être oui, de lâcher prise, de déposer certains de vos fardeaux, certaines de vos croyances limitantes ici. D'autant plus, donc, je vous le disais, hein, il y a vraiment une très bonne nouvelle à fêter. Alors, je vais venir recouvrir pour voir un petit peu plus précisément. Ça peut concerner le travail, comme ça peut concerner le sentimental. Ici, on a de très très belles énergies pour vous. On a un 2 de coupe en force, donc il peut y avoir une rencontre, je vous disais, pour les personnes qui sont célibataires, une rencontre avec un lien d'âme, avec quelqu'un dans qui vous vous reconnaissez totalement, hein, vous vous projetez complètement avec cette personne et ça vous permet de vous régénérer également. Pour ceux qui ne feront pas de rencontre, hein, alors tout le monde ne va, tous les célibataires ou toutes les personnes ne vont pas forcément faire une rencontre sentimentale, amoureuse. Ça peut être aussi le fait de vous retrouver avec vous-même, d'être complètement aligné sur ce mois de septembre avec ce que vous ressentez, avec voilà, vos envies, vos rêves et du coup de vous sentir vraiment bien. Et c'est vraiment une très belle chose. Ici, il y a simplement un challenge. Pour moi, c'est en rapport avec toute la pression que vous vous mettez vous-même, hein, de prendre un petit peu de distance et voilà, de pas être trop émotif par rapport à certaines situations et d'être voilà, assez prendre de la distance par rapport à certains échanges, à certaines choses, à votre environnement, même par rapport à vous ou par rapport à cette pression. Hein. C'est plutôt comme ça que je le ressens ici. On a de belles énergies, je vous le disais, au niveau professionnel, hein, avec pour certains une reconversion professionnelle, pour certains on retourne au travail tout simplement, hein, après des vacances, on reprend le chemin du boulot et ça se passe plutôt bien, on est content de faire cette rentrée. Pour d'autres, on a voilà, des éléments nouveaux qui vous permettent du coup d'avoir cette forme de régénérescence au sein de votre activité, hein, que vous travaillez ou pas, hein, peu importe ce que vous faites, pardon. Et du coup, on a vraiment une belle énergie. Sur le financier, ici, on vous dit simplement, bon, soyez peut-être un peu prudent, voilà, restez maître de vos dépenses. Voilà, ne vous laissez pas déborder par des dépenses futiles peut-être ici. Hein.
Sur le sentimental, on a une bonne nouvelle à fêter. Vous êtes joyeux, vous êtes heureux. Donc si vous rencontrez quelqu'un, vous vous sentez bien, plutôt très bien. Et si vous êtes dans une relation ou même seul et que vous avez envie de rester seul, hein, peu importe, vous vous sentez bien. Mais bon, avec cette 9 de coupe qui est en thème principal de votre mois, voilà, voilà. Soit vous fêtez une bonne nouvelle, soit vous fêtez le fait tout simplement d'être bien et d'être heureux. Vous êtes entouré de vos amis, de votre famille, de vos collègues, si vous en avez, ça se passe très bien. En résultante pour vous ici, on a voilà, on a une énergie, la 7 de coupe, ça nous parle de choix, ça nous parle de différentes possibilités qui s'offrent à vous, de différentes opportunités, ouvertures qui peuvent s'offrir à vous. Dans son aspect négatif, elle va juste vous inviter à pas vous faire trop d'illusions et à ne pas vous perdre totalement dans ce choix qui peut être vaste. Mais pour moi, je ressens ici une énergie plutôt positive avec voilà, plusieurs possibilités pour vous qui sont heureuses pour vous et qui vous rendent joyeuse. Joyeux. Joyeuse, joyeux. Allez, on va recouvrir le 9 de coupe déjà pour démarrer. Qu'est-ce qui vous permet d'être aussi bien? Aussi bien. Bon, écoutez, on a des communications franches et directes au sein du foyer de votre famille avec les personnes que vous aimez, avec vos enfants. Vous prenez le temps de vous écouter, vous prenez le temps de parler, de dire les choses de façon vraie, de façon transparente. Et ça vous permet vraiment d'être aligné avec vous. C'est ce que je vous disais. C'est super ça. Le 10 de bâton. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider ou qu'est-ce qui peut vous permettre de vous détacher de ces fardeaux que de cette pression en tout cas que vous portez? Le magicien, l'ermite et la mort. Bon, on a 3 arcanes majeurs. Hein. C'est quand même un mouvement quand même très très important pour vous. Ici, on vous dit que vraiment, vous avez tous les outils en main pour pouvoir du coup vous ne plus vous mettre cette pression, vous détacher de ces fardeaux. On vous dit que il peut y avoir en fait, il y a peut-être certaines choses, comme je vous le disais ici, vous prenez le temps de communiquer, mais il peut y avoir aussi certaines communications ou certaines choses qui ne vont pas assez vite pour vous, qui, du coup, comme ça ne va pas assez vite, ça bloque et ça vous stresse, enfin, ça vous met en une pression supplémentaire. Vous avez peur de ne pas arriver à terminer les choses à temps. Donc, il peut y avoir ça. Vraiment des retards aussi dans les nouveaux projets, dans certaines choses que vous mettez en place de nouveau ce mois-ci. Et ces retards, c'est plus ça qui vous met un petit peu la pression. Autrement, ici, on peut aussi avoir cette forme pour ceux qui sont en reconversion professionnelle ou qui entament une nouvelle activité professionnelle ou voilà, une nouvelle mission. Du coup, forcément la fin d'un contrat avant ça et du coup un petit peu de pression vous vous mettez pour démarrer ce nouveau travail, cette nouvelle mission ou un petit peu de pression vous vous mettez pour reprendre le chemin du boulot, même si finalement ça se passe plutôt très bien. Hein. Voilà, donc après c'est pour moi simplement, soit c'est à cause du travail parce que vous mettez la pression, vous avez peur voilà, comme tout le monde, il y a un petit peu de stress avant la rentrée, soit c'est à cause de certains blocages ou de certains retards dans certaines communications ou dans certains préparatifs et du coup vous mettez un petit peu la pression. Après ici on vous dit vraiment, vous avez tous les outils en main pour y arriver, prenez un peu de distance et ayez confiance en vous, ça va bien se passer. Hein. Ok. Alors ensuite, sur le 4 de bâton, on retrouve ce challenge. Alors, on a le 5 de coupe, on a le roi d'épée qui est en challenge. Pour moi, vous fêtez une victoire vous célébrez une victoire, une réussite, enfin un challenge que vous réussissez. C'est comme si...
Vous étiez lancé un challenge, vous le réussissez, mais c'est vous contre vous en fait, hein. Et du coup, ça vous permet de fêter ça. Maintenant, ça nous indique aussi quand même que, c'est ce que je vous le disais, hein, ici on le voit, et c'est pour ça que vous mettez la pression. Pour certains, il y a quand même certains préparatifs qui prennent un petit peu de retard et qui sont bloqués pour une raison ou une autre, soit à cause de communication, enfin des messages qui passent mal ou qui ne sont pas compris par les autres. Et du coup, bah, les choses, elles avancent pas aussi vite que ce que vous pouviez imaginer, ou en tout cas ce que vous attendez. Et bon, ça vous attriste un petit peu. Et du coup, bah, vous rajoutez une couche de pression pour essayer de faire les choses en temps et en heure, quoi. Alors, ici, on a une invitation, une offre. Peut-être justement à faire la fête, hein. Une invitation, bah voilà, ouais. Vous voyez, on retrouve le 4 de bâton avec ce roi d'épée, et donc ce roi d'épée avec ce 4 de bâton. En challenge, ici, on a une invitation, une offre, on célèbre l'amour, on célèbre la confiance en soi, on célèbre une bonne nouvelle qui concerne peut-être un challenge que vous vous êtes lancé, une reconversion professionnelle dans la thérapie, vous êtes plutôt créatif, et donc vous êtes peut-être lancé dans une activité artistique, et vous célébrez ça. Ici, bon, prenez du recul, hein, par rapport à cette joie que vous ressentez. Il y a peut-être, parce que bon, pour moi ça arrive en challenge, donc ne vous précipitez peut-être pas, même profitez, hein, comment je peux dire ça, profitez des moments de bonheur, des moments heureux et des bonnes nouvelles évidemment, mais ou peut-être que vous vous retenez justement, ouais, c'est plutôt ça, hein, je pense, c'est ce que je ressens. À cause de ces blocages et de ces retards, vous vous retenez peut-être de fêter quelque chose. Peut-être que vous vous retenez également où il y a un blocage parce que il y a une certaine tristesse ou un certain deuil par rapport à une situation du passé. Et du coup, ça vous empêche de faire la fête comme vous devriez en fait. Et si on vous dit, prenez de la distance par rapport au passé, voilà, le passé c'est le passé, vivez l'instant présent, le moment présent, et profitez de cette joie et de cette bonne nouvelle que vous avez à fêter en fait. Faites-vous du bien. Alors sur ce 2 de coupe, qu'avons-nous ? On a le 4 de pentacle, le 8 de bâton et le chariot. Hein. On a une belle réussite. Hein. On a une belle réussite, votre foyer qui est très stable. Vous êtes plutôt des personnes économes, bien ancrées. Vous êtes des personnes, voilà, qui... Là, il y a une victoire et une réussite. Alors, une victoire et une réussite, soit dans une rencontre, lors d'un déplacement, des discussions qui se passent bien, des échanges avec une personne qui est plutôt stable et posée, qui se passe bien, et vous, c'est peut-être vous hein, qui êtes comme ça, et du coup ici, si c'est un déplacement, un voyage, quelque chose qui vous fait rencontrer cette personne, ça peut être ça, soit c'est du coup un entretien également qui se passe très bien, un entretien pour un poste auquel vous vous êtes plutôt bien préparé. Ah bah alors, sur le professionnel, bon, j'en ai 4, mais c'est pas grave, je les prends parce que elles sont intéressantes. On a le 7 d'épée, le 10 de bâton, le jugement qui retombe et le 8 de pentacle. Donc le jugement, c'est exactement la même carte qui retombe sur le professionnel. Et on a ce 10 de bâton ici. Donc, vous mettez la pression pour ne pas arriver en retard le premier jour au travail, hein, c'est possible. Voilà, et si on vous invite à faire preuve peut-être d'une certaine intelligence, c'est pas intelligence genre vous êtes bête, non, c'est pas ça, hein. C'est intelligence dans le sens, soyez stratégique dans votre organisation, essayez de vous organiser
voilà, peut-être d'une manière plus optimale pour ce redémarrage au niveau du boulot. Que vous retourniez au boulot, que vous soyez en reconversion, que vous fassiez, démarriez un nouveau boulot. Essayez d'être, voilà, de vous organiser pour ne pas vous mettre la pression, pour ne pas arriver en retard, pour faire les choses dans l'ordre. Essayez d'être plus minutieux. Essayez peut-être de vous former s'il y a besoin, d'en apprendre un peu plus aussi sur l'entreprise dans laquelle vous allez travailler ou dans le domaine dans lequel vous voulez travailler, pour ne pas voilà, avoir l'impression d'être submergé par cette pression. Puis surtout, pour moi, c'est ce que je vous ai dit dès le départ, c'est vous qui vous mettez la pression. Hein. Ok. Alors, sur le 7 de bâton, au niveau du financier, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Bon, on a de belles choses quand même. Sur le 7 de bâton, on a le hiérophante, les amoureux et le diable. Ici, les amoureux, on a un choix au niveau financier, donc peut-être une dépense que vous allez avoir à faire. Alors c'est pour ça qu'ici on vous disait attention, voilà, ne faites pas de dépenses abusives ou non nécessaires, soyez voilà, vigilants par rapport à ça. Ici, on a peut-être des choix de dépenses par rapport du coup à une formation, quelque chose que vous voulez apprendre pour vous mettre à niveau au niveau professionnel, ou par rapport à un enfant. Hein. Dans tous les cas, il y a peut-être alors soit une grosse dépense, soit une rentrée d'argent. Le diable dans les finances, c'est signe d'abondance. Hein. C'est voilà, une rentrée d'argent qui peut vous permettre du coup de faire une dépense que vous aviez prévue ici. On vous dit peut-être aussi d'attendre de cette rentrée d'argent pour pouvoir faire cette dépense. Hein. C'est peut-être ça aussi qui vous met la pression, hein, parce qu'il y a un retard dans cette rentrée d'argent. Alors, au niveau sentimental, sur ce 3 de coupe pour les vierges, qu'avons-nous? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la bonne nouvelle? Alors, on a la reine de bâton, le 6 d'épée et le 7 de pentacle. Alors, ici, en fait, peut-être une envie de, une invitation à partir en week-end, à partir en vacances. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore partis en vacances, ça peut être ça. Vous avez attendu assez longtemps et c'est pour ça que vous êtes fatigué, épuisé, que vous... Donc, pour certains d'entre vous, et du coup, c'est le moment est arrivé et votre vœu se réalise, partir en vacances et prendre un petit peu de temps pour vous. Pour d'autres ici, on fête voilà, le fait que vous reprenez confiance en vous, que si vous faites une rencontre, hein, on sent beaucoup de désir, vous plaisez et du coup ça vous fait du bien, ça vous permet aussi de mettre fin à une longue période de célibat pour certaines personnes, hein, pour ceux qui sont célibataires et qui font cette rencontre. Pour ceux qui ne sont pas célibataires ici, on a vraiment un désir qui revient et la possibilité du coup de prendre un nouveau départ et peut-être voilà, de vous mettre au vert à deux en amoureux. Pour ceux qui sont célibataires et qui ne font pas de rencontres, on a quand même de la séduction dans l'air, des festivités, des sorties qui vous permettent de voir que vous plaisez, quoi. Et du coup, qui vous font du bien également. Même si vous n'avez pas besoin de ça pour vous faire du bien, ça va de soi. Hein. Et alors, sur le 7 de coupe, on a la tempérance. Et on retrouve le 7 de coupe, j'adore. La tempérance, l'as de bâton et le 7 de coupe. Alors, c'est ce que je vous disais. Hein, moi, je le voyais vraiment positivement, cette énergie de 7 de coupe. On a vraiment un équilibre qui est retrouvé. Vous retrouvez, moi, ce que je vous disais aussi également dès le départ, c'est que je vous sentais très aligné sur ce mois-ci. Avec vos envies, vraiment très apaisé. Et c'est ce qu'on voit avec tempérance. Une opportunité à saisir. Parmi toutes ces opportunités, il y en a une sympa qu'il ne faudra peut-être pas laisser passer. Donc, à voir si c'est dans... ça peut tout à fait être une rencontre sentimentale pour certains, comme du coup ce nouveau départ professionnel.
C'est énormément tombé pour beaucoup de signes, hein, cette opportunité professionnelle, hein. Ça bouge beaucoup au niveau des énergies dans le domaine du travail, hein. Et du coup, bah, vous ne faites pas exception, les vierges. Alors, je vais conclure avec 3 cartes conseils pour vous les vierges. Votre tirage est assez fluide et assez sympathique. Simplement, voilà, faites attention de ne pas vous mettre trop de pression. Tranquille. Pour les vierges. Alors, on a la petite étoile divin, mon enfant intérieur est parfait et complet. Bah oui, on sent que vous êtes aligné, même du coup avec votre enfant intérieur. L'aïeul, enseignante, je suis l'enseignante qui mène à la connaissance de soi. La sage-femme universelle, naissance, je donne naissance à des missions sacrées et productives. Je vous l'ai dit, hein, il y a peut-être des grossesses pour certaines personnes, hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous souhaite, quant à moi, un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt.